Pour la commission d'experts chargée de vérifier l'état et la sécurité des installations, c'était également l'occasion de dresser un bilan de 10 ans d'activité. Comment se portent nos puits blindés et autres conduites 2 ans après l'accident de Biodron? Jean-Étienne Alette s'est posé la question. 43 rapports de visite, 209 km de galeries parcourues, 123 prises d'eau et 75 centrales de turbinage contrôlées. C'est le travail impressionnant accompli par la Commission depuis 1991. Un travail rendu nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi sur les forces hydrauliques de 1990. Il s'agissait de vérifier que la loi était bien respectée par tous les aménagements. Et durant les 10 années de travail de la commission paritaire d'experts depuis sa création en 1991 jusqu'à aujourd'hui, la commission a visité tous les aménagements qui étaient soumis, tous les aménagements du canton. Entre-temps, il y a eu l'accident de Biodron. 3 mois après les événements, la commission a été chargée par le Conseil d'État de se pencher plus en détail sur le niveau de sécurité des conduites forcées et des puits blindés. Aujourd'hui, le rapport est prêt. D'une façon générale, la Commission conclut que les aménagements sont bien entretenus et sont parfaitement respectueux des règles et des lois édictées par la Confédération et le canton pour l'utilisation des forces hydrauliques. Avec l'aide d'un professeur de l'EPFL, le travail a consisté à cataloguer toutes les installations. Études des matériaux utilisés, système d'entretien, fréquence et nature des contrôles, tout a été passé au peigne fin. En définitive, existe-t-il aujourd'hui des installations à risque ? Il n'y a vraiment que quelques cas très isolés qui pourraient, à la rigueur, présenter un risque et c'est ces aménagements-là qui devraient faire l'étude d'investigation beaucoup plus détaillée. Mais pour l'instant, nous attendons les conclusions de l'expertise sur la rupture du puits blindé de Cleuson-Dixence pour que le canton puisse décider des suites à donner éventuelles à cette analyse. L'alarmisme n'est donc pas de rigueur. Le rapport de la commission sera transmis ces prochains jours à tous les exploitants d'installations. Et les autorités informeront en temps voulu la population sur les conclusions de l'accident de Biodron.